Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de fin de premier semestre d'internat sur l'évaluation de la couverture vaccinale des patients hospitalisés au centre hospitalier Louis Pasteur de Dole. Tout d'abord, la couverture vaccinale est un enjeu majeur de santé publique. La HAS a récemment intégré dans son manuel de la certification des établissements de santé le suivi vaccinal comme une action valorisée pour permettre aux patients d'agir sur leur état de santé. De la même manière, la CPTS du Pays de Pasteur a mobilisé un groupe de travail sur la vaccination. Toutefois, la couverture vaccinale reste insuffisante en France. Pour notre étude, deux objectifs, principalement étudier la couverture vaccinale des patients hospitalisés au regard des recommandations vaccinales en vigueur. Secondairement, étudier, comparer, évaluer les sources de données de recueil utilisées. Notre étude est observationnelle, monocentrique, elle s'étale sur une période de 6 semaines d'un service de médecine polyvalente interne et d'un accord de chef de service. Notre file active a été estimée à 150 patients sur la base de 25 lits avec une durée moyenne de séjour de 7 jours. Pour nos critères d'exclusion, c'est les patients mineurs, ceux dans les cas d'exposition, ceux en contexte platif ou encore en simple refus de leur part. Pour les données recueillies, c'est la présence ou non de comorbidité et ou d'immunodépression. Les vaccins étudiés sont diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, grippe, Covid, pneumocoque, zona. Et pour les sources d'informations recueillies, c'est le dossier pharmaceutique, DP, le dossier médical partagé, DMP, l'appel de l'officine, l'appel du médecin, le carnet de vaccination et puis le dossier patient informatisé, DPI. Notre référentiel, c'est celui du ministère. Pour nos résultats, donc, sur les 6 semaines, on a eu 135 patients, dont 64 recueils complets et 71 patients exclus d'études selon les critères d'exclusion cités précédemment, dont 31 patients qui n'ont pas pu apporter leur carte vitale, donc on a préféré les exclure pour ne pas faire un recueil non exhaustif. On a séparé nos 64 patients en 3 groupes. Sur risque faible, c'est les patients inférieurs à 65 ans sans comorbidité, là on est sur du 14%. Les patients à risque intermédiaire, donc plus de 65 ans avec ou sans comorbidité non immunodéprimés, et les patients de moins de 65 ans avec comorbidité, on est sur du 66%, et enfin les patients à risque élevé, les immunodéprimés, on est sur du 20%. Pour notre couverture vaccinale, les 64 patients, on est sur 42% pour le TP, 45% pour la grippe, 33% pour la coqueluche, 25% pour le Covid, 11% pour le pneumocoque, 2% pour le zona. Pour nos groupes séparément, faibles jusqu'à élevés, risque élevé, on a une couverture grippe qui monte de 11 à 62%. Pour le Covid, de 11 à 23, pour le pneumocoque, pareil, 11 à 23. Pour le DTP coqueluche, ça reste assez variable, et pour le zona, on reste relativement faible, autour de 0%. Pour nos sources de données, sur les 64 patients toujours, on a 53 qui ont un DP ouvert, 57 ont un DMP ouvert et 10 qui ont pu apporter leur carnet de vaccination. Pour le pourcentage de données les plus récents selon la source, à l'officine, on a 47%, alors que pour le carnet, c'est seulement 13% des données les plus récentes. C'est dû au fait que le carnet, c'est plutôt ici qu'on retrouvera les vaccins obligatoires faits dans la jeunesse. Pour notre population, on a eu 64 patients alors qu'on avait estimé à 150 au départ. Ça, c'est dû donc c'est en deçà de ce qu'on avait prévu de l'action chronophage que ça a pu me prendre, mais aussi au séjour court en médecine interne qui nécessite une action rapide. Pour notre couverture vaccinale, elle reste conforme à ce qu'on peut retrouver dans la bibliographie, notamment les données de Santé publique France, mais on peut toujours tendre vers une meilleure couverture vaccinale, en particulier chez les patients immunodéprimés les plus à risque. Pour les sources d'information, chacune a ses points forts, ses points faibles. Pour le DP, l'avantage c'est que c'est une source contributive avec un historique de 21 ans. L'inconvénient, c'est qu'il faut la carte vitale physique pour y accéder. Alors que le DMP, là, on n'a pas besoin de carte vitale physique, on peut l'accéder seulement avec l'INS, c'est l'identifiant national de santé du patient qu'on retrouve sur ses ordonnances ou sur ses cartes, ses lettres de liaison sorties de l'hôpital. En revanche, l'accès est restreint pour les internes, je devais toujours demander la carte e-santé des pharmaciens de seniors pour y accéder. Et puis aussi, la CPE enseignant, on trouve plutôt les vaccins Covid 21-22. Donc voilà, DMP c'est plutôt ce qui est administré, DP c'est tout ce qui est dispensé. Pour l'officine, l'avantage, c'est que c'est la plus contributive avec les vaccins plus récents, mais c'est chronophage, et puis sur le logiciel, seulement 1 à 3 ans, ça dépend de l'officine. Pour le carnet de vaccination, c'est la plus intéressante pour les DTP, en particulier chez les patients de moins de 65 ans. L'inconvénient, les patients n'ont pas toujours forcément sur eux. Pour les bien noter que la dispensation n'est pas forcément une administration, le patient peut garder le vaccin à son frigo en attendant qu'une infirmière le fasse pour plus tard. Et puis, pour notre étude, on a une sous-estimation de la vaccination des DTP due au manque de carnet de vaccination récupéré. Pour conclure, cette étude s'inscrit dans une démarche de sensibilisation des professionnels de santé et des patients sur la couverture vaccinale et en termes de perspective pour la coordination ville-hôpital. L'intérêt serait d'identifier les freins à la traçabilité. Pourquoi est-ce que l'officine ne renseigne pas systématiquement le DMP et pourquoi est-ce que l'hôpital ne renseigne pas automatiquement et systématiquement le DMP à partir du dossier patient informatisé, le DPI. On finira sur cet aspect de prévention. C'est une étude qui est observationnelle. Dans l'idéal, ce serait d'être interventionnel, c'est-à-dire de mettre en place les vaccins, davantage les vaccins nécessaires, en particulier chez les groupes les plus à risque, et notamment d'impliquer le pharmacien dans cette démarche. Mes références, et puis je vous remercie pour votre attention.